Bonsoir tout le monde. Alors, en ce merveilleux mercredi 25 novembre 2025. Non, ok, je pensais que j'avais une lumière débrûlée. Mon Dieu, ce soir, il me semble que c'est sombre dans mon bureau. Alors, bonsoir à vous qui écoutez en direct ou en rediffusion. Alors, si vous arrivez en direct, venez juste me faire un petit coucou. Bonsoir Manon. Alors, voilà. Message d'âme ce soir, en ce mercredi soir. Comme à l'habitude, la semaine dernière, à Pichoum, j'étais absente. J'étais dans un petit rhume. Alors, je n'ai pas fait de live la semaine passée. Mais maintenant, vous pouvez me retrouver à tous les mercredis soirs, 19h, sur ma page Manon Paquette, Parole d'âme. Alors, que vous écoutiez en direct ou en rediffusion, l'important, c'est d'écouter. Je vous dirais ça comme ça. Parce que l'expérience que j'ai le goût de vous partager en ce mois de novembre et probablement au mois de décembre aussi, on verra en 2026 ce que la vie nous propose. Mais ce que j'ai le goût de vous faire vivre, c'est une expérience d'écriture. Alors, j'espère que vous avez crayon et papier parce que c'est vraiment, oui, dans ma vie, moi, je livre des messages inspirés aux gens, que ce soit en individuel ou en groupe. Alors, je fais cette canalisation et j'écris le message, mais moi, je veux vous montrer que c'est accessible à tous. Que c'est pas juste Manon Paquette qui peut faire de l'écriture inspirée ou certaines personnes. Hein, on fait pas, ok, on n'est pas choisi. Ah, toi oui, toi non, toi non. C'est comme c'est accessible à tout le monde qui s'intéresse à vivre l'expérience d'écriture inspirée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, écriture inspirée? C'est une écriture que je fais à partir de mon âme, à partir de mon cœur, à partir de cette source d'amour-là, que je viens me connecter, tout simplement, et j'écris le message. C'est pas si compliqué que ça, finalement. Parce que on est souvent dans notre mental, on est souvent dans se poser mille et une questions, puis on se demande comment on peut faire, comme Manon fait, pour aller écrire des messages qui sont inspirés. Ben, c'est de s'arrêter, tout simplement. Hein, de prendre un moment pour s'arrêter. On peut méditer avant, si on veut. Ça l'aide toujours, évidemment, d'être en méditation pour être, tu sais, comme pour faire taire l'ego, en fait. Pour faire taire le mental. Puis, tu sais, comme le thème de ce soir, c'est « Que peut me dire mon âme? » Quel est le message que mon âme peut me livrer? Puis à quoi ça sert aussi de recevoir un message de notre âme? Bien souvent, ça l'aide à nous réaligner. Ça l'aide à être, premièrement, dans le moment présent. Arrêter de courir à droite, à gauche, puis courir après, on ne sait pas quoi finalement. Après la richesse, après l'abondance, après un amoureux, après avoir sa maison, avoir un meilleur travail. On court après plein de choses. Puis qu'on se met des objectifs. Puis c'est sûr que c'est le fun, atteindre des objectifs. D'avoir une intention, puis que cette intention se réalise. C'est sûr. Hein, c'est notre but, bien souvent, l'humain. Mais en même temps, qu'est-ce que mon âme peut me dire pour m'aider à m'aligner puis à être où je dois être dans ma vie? C'est un peu à ça que ça sert, le message inspiré. Hein? Quand les gens viennent me consulter, c'est juste qu'ils sont déroutés. Ils savent plus trop, je suis correct, je suis encore sur mon X, je fais-tu les bonnes choses, je fais-tu les bons choix, c'est-tu correct, y a-tu quelqu'un qui veut venir me donner un message pour me dire oui, go, c'est bon ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça. Fait qu'on fait juste s'installer, s'inspirer, écrire le message, puis venir réaligner à la bonne place. Ce que mon âme, ce que ma partie divine veut me dire pour m'aider à me réaligner puis à aller me connecter à mon bonheur. Le bonheur, ça se trouve pas ailleurs. Ça se trouve pas dans un voyage. Ça se trouve pas dans la plus belle maison du quartier. C'est pas ça, le bonheur.
Le bonheur, c'est simple. C'est être en paix avec soi-même. Puis tu sais, se coucher le soir puis faire « Ah, j'ai passé une bonne journée. J'étais alignée avec mon cœur, avec mon amour de soi puis mon amour pour les autres. » C'est ça le bonheur. Quand je me couche le soir, là, je suis fière de ma journée. J'ai été heureuse, j'ai été heureux, j'ai souri à la vie. Fait que notre âme, là, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Ben, elle veut juste me dire ça. Continue. T'es bonne, t'es bon. T'es aligné, c'est parfait. Non, reste pas dans la peine. Non, reste pas dans la vengeance. Non, reste pas dans la rancune. Reste pas là. Reviens à ton cœur, reviens à l'amour. C'est ça le message. Allô, ma belle Nicole? Donc, c'est un peu ça que j'avais le goût de vous faire expérimenter ce soir avec mon thème. Que peut me dire mon âme? Que peut bien vouloir me dire mon âme? Tout simplement. Au moment où je suis présentement dans ma vie, peut-être qu'à un moment donné, ça va être autre chose que ton âme va te dire comme message. Mais aujourd'hui, en ce moment, en ce 25 novembre 2025, hey, c'est une date assez spéciale. 25 novembre 2025, vous savez que dans un mois, on célèbre Noël. Alors, c'est vraiment wow. Mais le 25 novembre 2025, pour moi, c'est comme ça me disait ce matin quand je me suis levée. C'est comme un portail. Je voyais comme des grandes portes qui s'ouvraient. Comme si j'avais le choix de rester où je suis, dans ce que je connais, dans ce que je vibre. Est-ce que je suis heureuse ou malheureuse? J'ai ce choix-là de rester où je suis, à pas trop comprendre ou à pas trop conscientiser ce que je veux si je suis là. Mais c'est comme si les portes s'ouvraient à dire « Voici le nouveau chemin. Voici ce qu'on t'offre. Voici ce que ton âme t'amène à conscientiser et le chemin à choisir pour être de plus en plus connecté à cette source divine qui est en toi. » Alors voilà. Donc, je vous invite à prendre papier et crayon, puis je vais écrire en même temps que vous. Puis faites-vous confiance. Hein, on est souvent porté à s'auto-saboter. Ah, moi, c'est sûr, ça ne marchera pas. Ben, si tu pars comme ça en me disant, moi, c'est sûr, ça ne marchera pas, je te garantis que ça ne marchera pas. Mais si, juste comme, hey, je peux-tu, on est mercredi aujourd'hui, le 26, Manon. Ah, moi, j'ai écrit le 25 novembre toute la journée. Es-tu sérieuse? Ben oui. J'ai écrit le 25 novembre, j'ai rencontré 3 personnes en individuel aujourd'hui. Et j'ai écrit le 25 novembre. Ah, c'est donc bien drôle. Puis on est le 26. Mais merci, Nicole, de me ramener. J'étais partie me faire un tour, quelque part dans mon monde imaginaire. Je suis restée accrochée au 25. Fait que ça... ça devait être ça. Alors, en ce 26 novembre. Ah, c'est drôle des fois la vie. Mais en tout cas, je restais accroché au 25 novembre. Fait qu'il devait y avoir de quoi hier de bien spécial puis de bien sensationnel pour que je reste accroché là. Alors, voilà. Fait que je vous invite. S'il y a d'autres gens qui arrivent, venez juste, je vois qu'il y a d'autres gens qui sont en ligne, là. Venez juste me faire un coucou. Allô, Manon. Puis si vous avez le goût de participer, puis si vous avez le goût de partager, vous êtes les bienvenus à le faire. Alors, je vous invite. Juste frottez vos mains. Moi, je dis souvent qu'on frotte nos mains. Tout est parfait, merveilleuse Manon. Et oui, merveilleuse Nicole. Je vous invite à frotter vos mains juste comme pour appeler le moment présent, juste pour se recentrer, s'enraciner en fait. Hein, on parle souvent d'enracine-toi. Mais ça, c'est un bon moyen pour s'enraciner, prendre conscience de « Ok, je suis ici et maintenant ». Donc, je frotte mes mains. Et là, je sens déjà la chaleur dans mes mains. Puis je viens placer cette chaleur-là
sur mon cœur, dans mon cœur. Et je prends 3 inspirations, 3 expirations, tout doucement. Et je lâche prise. J'amène ma conscience dans mon cœur jusqu'à n'en oublier mon corps physique. Juste me concentrer sur ma respiration. D'écouter ce souffle de vie, tout simplement. Et je m'arrête un instant pour écouter le murmure de mon âme, de cette partie qui est parfaite, de cette partie en moi qui est divine. Hein, puis on pourrait même se dire, qu'est-ce que l'amour me dirait? Qu'est-ce que mon âme a à me dire en ce moment précis de ma vie? En ce 26 novembre 2025. Alors, je vous laisse aller.
Et voilà, bonsoir Raymond. Bonsoir tout le monde qui est arrivé, qui est là en direct. Et bonsoir à tous ceux qui seront en rediffusion aussi. Alors, on vient de faire l'exercice d'écriture inspirée, je dirais intuitive. Hein, parce que pour moi, il y a comme 3 formes d'écriture. Il y a l'écriture automatique, qui pour moi veut dire c'est un automatisme. Si je vous dis jaune, vous allez écrire banane, plexus solaire, soleil. Donc, c'est automatique. C'est ce que je sais, c'est ce que je connais. Quand on va dans l'écriture intuitive, c'est un peu comme là. On n'a pas été vraiment en mode alpha. On a juste comme resté quand même connecté un peu à notre ego. Et on écrit le message. Et quand on est inspiré, mais là, c'est vraiment en mode alpha, plus profondément dans mon lâcher-prise. Puis là, on écrit encore plus connecté, je vais dire comme ça. Hey, bonsoir Martine, mon Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas croisés sur le web. Merci d'être là. Alors, je crois que le soir, je pense que je l'ai fait longtemps dans le jour, mais j'ai l'impression que le soir, je vais aller rejoindre plus de gens. Fait que c'est pour ça que mon cœur m'a dit, va donc le soir faire un petit message, un petit coucou aux gens. Un petit 15 minutes, 20 minutes, peut-être 30 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez le goût de partager, si vous avez fait l'exercice. C'est sûr que c'est plus long à écrire pour vous, là. Mais est-ce que vous avez reçu un message? Vous pouvez le partager, le message. Vous pouvez juste dire, oui, ça a fonctionné. Oui, j'entends ce que mon âme a à me dire. Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Elle peut me dire, bravo, merci d'être là. Tu es une personne merveilleuse. Tu fais ce que tu as à faire. Ou peut-être que, arrête de douter de toi, je ne sais pas. Donc, est-ce que vous avez le goût de venir nous écrire ce que vous avez reçu ou comment vous sentez après ce message? Puis comme j'ai dit dans les semaines dernières, on ne se compare pas, il n'y a pas de mauvaises réponses. Il n'y a que des bonnes réponses. Il n'y a que des bons messages parce que c'est pour vous le message. Martine, oui, ça fait longtemps, le jour où je travaille. Ah, c'est ça, je ne peux pas écouter. Attends un petit peu, je vais voir. Et je ne peux pas écouter, je n'ai pas eu de notification pour ton live, donc je vais réécouter. Ah, parfait. Ouais, c'est ça, hein. Allez, si vous êtes capable d'aller dans Manon Paquette Parole d'Âme, puis aller cliquer sur Suivi ou Suivre ou. Juste pour justement avoir les notifications, Manon Paquette, Parole d'Âme est en direct. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir, Martine. Fait que je vais être de soir pour un bon bout de temps. Je vais trouver des gens qui se fait longtemps que... Hey, salut Annie! Donc, retrouver les gens qui se fait longtemps que j'ai pas, je veux dire, vu, ou en tout cas qu'on n'a pas été connectés en même temps sur le web. Alors, ça me fait plaisir. Alors, voilà. Je vous fais... je vais vous lire ce que moi j'ai reçu. Peut-être que vous allez faire « Ah, ben oui, ça ressemblait à ça, moi aussi, ou c'est complètement différent. » Comme je vous dis, tout est parfait. Toutes les réponses sont bonnes. Parce que c'est une réponse qui est alignée avec ce que je vis. Alors, voilà. Puis, vraiment, moi, mon message ce soir est vraiment aligné parce que je vais expliquer après un peu mon cheminement. Nicole, un petit pas est un grand pas. Victoire avec un grand V vers le plus grand qui t'habite. Grand et beau est le chemin devant toi. Va, mon enfant, écoute-toi. Ta confiance est grandissante. Amour toujours. Ah, wow! C'est donc bien cool! Bravo! Marie-Claude Gagnon, allô? Mon Dieu, je retrouve de vieilles connaissances. Bon, ça, maintenant, très jolie ta coupe, ça me fait très bien. Merci beaucoup. Là, elles sont très longues. Vous allez voir, la semaine prochaine, ils vont redevenir très, très, très courts puis complètement blonds. Là, j'ai comme ma petite repousse qui est très grande. Mais merci, j'adore. Honnêtement, je me lève le matin. Tadam! Je suis coiffée. Donc, voilà.
Alors, je vous lis de mon message, puis je vous parle un peu après de qu'est-ce que je vis présentement c'est ça, dans ce que je ressens. Alors, bonsoir à vous, chère Marie-Thérèse. Donc, pour ceux qui me connaissent sur le nom de Manon Paquette, Marie-Thérèse Manon, c'est le nom de messagère, c'est le nom que je signe à chaque fois que je fais des messages pour les gens. Donc, bonsoir à vous, chère Marie-Thérèse. Je suis là au milieu de toi, au milieu de tes décisions et de tes guidances. Tu sais, je trouvais ça drôle parce que moi, mes messages, ça vous voit presque toujours, à moins qu'on ait une visite d'âme. Mais là, c'est une visite d'âme. Ça s'est mis à tutoyer, puis là, je vais te dire, ah ben oui, gardons. Donc, au milieu de tes décisions, de tes guidances, au milieu de tes doutes, de tes remises en question, à savoir, que puis-je donc offrir pour que les gens soient connectés à cette source d'amour intarissable, que ça n'a pas de fin? Que puis-je offrir pour accompagner les gens et rester connectés à cet amour? Voilà ce que nous entendre de votre vibration. Chère Marie-Thérèse Manon, et vous tous, la question, être, est-ce que je suis dans mon amour présentement? À travers mes pensées et à travers mes actions, est-ce que je suis alignée à l'amour, expérience de vie? Voilà ce que nous, les âmes, avoir le goût de transmettre à nos porteurs de lumière. Hey, je trouvais ça tellement beau. Hein? Les porteurs de lumière. Ah, moi, souvent, on est des fées, on est des anges revenus sur Terre. Mais les porteurs de lumière. Puis, tu sais, souvent, on est un véhicule. On transporte plus grand que nous. On transporte notre âme. Cette âme qui a bien voulu venir s'incarner en nous. Avec nous, en fait. Donc, avoir le goût de transmettre à nos porteurs de lumière. Je recommence. Voilà ce que nous, les âmes, avons le goût de transmettre à nos porteurs de lumière. Ça goûte et ça sent l'amour. Ça vibre. Je suis. Fait que c'est comme si le je suis est super important. Fait que pour vous aligner, je suis. Je suis ici et maintenant. Je suis amour. Je suis abondance. Je suis bienveillance. Quand on est dans le je suis, on parle avec notre âme. C'est ça que j'entendais. Puis ce que j'ai le goût de vous partager, tu sais, comme au milieu de toi, les décisions de tes guidances, les doutes, les remises en question. Parce que j'ai le goût d'écouter de plus en plus justement mon âme. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi maître Reiki. Et l'an dernier, novembre-décembre, moi je fais toujours un bilan. Là. Tu sais, je relis mes cahiers que j'ai écrits toute l'année, tu sais, mes cahiers personnels de comment je me sens, qu'est-ce que j'ai le goût de faire, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre, qu'est-ce que j'ai le goût d'offrir, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai à libérer émotivement. Fait que à ce temps-ci, là, je commence à lire là, mes livres de l'année. Et je m'aligne pour l'année qui vient. Comme, qu'est-ce que j'ai le goût d'offrir en 2026? Donc, cette année, je m'étais dit, en novembre 2024, en fait, que je n'offrirais pas de Reiki cette année en parlant de formation de Reiki. Moi, je ne vais pas là, je veux m'aligner sur faire des écritures inspirées, puis bon, inspirer les gens avec l'écriture et tout ça. Accompagner les gens en individuel, puis peut-être refaire des conférences, mais bon, c'était pas clair. Sauf que ce qui était clair pour moi, c'était je ne ferai pas d'initiation Reiki cette année. Et finalement, les gens m'ont demandé, sans que j'annonce, « Hey Manon, j'aimerais ça que tu m'inities niveau 3 et 4. Je suis déjà initié niveau 1 et 2. J'aimerais ça aller chercher mon maître Reiki. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça me dit qu'il est grand temps qu'on enseigne l'amour par le Reiki. » OK. Avec 2 personnes, back à back. « Hey, allô Christine? » Fait que 2 personnes back à back. Puis là, oups, j'ai une autre personne
que j'ai initié il y a 7 ans, en niveau 1 et 2, puis qui est revenu à l'automne en me disant « Hey Manon, je me sens prête, j'aimerais ça être initiée au niveau 3. » J'ai fait « Ben coudonc, la vie m'amène là. » Puis c'est dans mes intentions, là, moi j'ai écrit une belle intention de ce que je veux. Puis dans une partie de mon intention, c'est je me laisse guider et inspirer par mon âme et par mes guides afin de vivre ma mission de vie, qui est d'accompagner les gens dans leur recherche vers le mieux-être. Fait que si la recherche vers le mieux-être passe par le Reiki, ça sera le Reiki. Puis j'ai déjà, janvier, février, mars, avril, déjà des gens qui m'attendent pour être initiés Reiki. Fait que je trouvais ça bien drôle, tu sais. Et si dans cette guidance, samedi, va faire des conférences, ben j'irai faire des conférences. C'est sûr que le projet Renaître à partir de soi me tient très à cœur. J'ai vraiment le goût de l'offrir encore au printemps. Mais en même temps, ça fait plusieurs personnes qui me disent « Hey, tu sais, Manon, dans le temps, tu faisais des conférences, messages des anges. » Là, j'ai le goût d'appeler ça message d'âme, comme ce que je fais présentement. Mais c'est comme, je pigeais des gens au hasard. Là, je pigeais comme, les gens arrivaient, complétaient un petit coupon, je pigeais des coupons, puis je choisissais par le hasard ou par la coïncidence ou la synchronicité, 3 personnes dans la soirée, puis j'écrivais un message, puis je le livrais devant tout le monde. Et à la fin, je faisais un message qui s'adressait à tout le monde. Puis ça m'est demandé de plus en plus. Puis je le vibre aussi. Fait que c'est ça que je vais peut-être faire un petit sondage, je sais pas, mais tu sais, je suis dans ça là présentement. OK, c'est quoi? Puis en même temps, ça me dit, ben décide pas, là, c'est toi juste quitter. Mais tu sais, on est quand même encore dans un monde terrestre avec un agenda, avec faut se déplacer. Si on veut aller offrir des conférences, il faut organiser, il faut louer des salles. Ah oui, c'était cool ça. Oui, merci Martine. C'est ça, c'est comme ça me fait vibrer beaucoup présentement. Puis, tu sais, j'ai vécu une visualisation dernièrement, puis je me voyais comme descendre une montagne, puis en bas, il y avait un grand chapiteau, puis c'est ça, je faisais des messages. Puis là, ça a fait comme, hey, gars, Manon, arrête de te casser la tête. C'est ça, tu sais, que ta mission, c'est ça que tu as à faire, de livrer des messages. Donc, fait que oui, je suis dans ce questionnement, dans cette remise en question, dans où la vie m'amène. Puis j'ai vraiment l'impression qu'en 2026, il y a plein de gens qui ont le goût justement de cheminer dans cette recherche vers le mieux-être. Et avec tout leur savoir, avec toute leur expérience, justement à leur tour de partager. Alors voilà, fait que je me laisse guider dans tout ça. Alors voilà, ça c'était en lien avec le message que peut me dire mon âme. Fait que j'espère que si vous n'avez pas écouté depuis le début, que vous allez réécouter, puis que vous allez faire l'exercice d'écrire qu'est-ce que mon âme veut me dire, peut me dire, puis veut me dire. Voilà, fait que je termine avec, parce que j'ai toujours 20 minutes, 30 minutes, là, que je ne veux pas étirer ça longtemps dans le temps. Je veux juste vous partager un message que je ressens très important. Parce qu'on est en fin d'année 9, on ferme un cycle complet. Donc, on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc, qu'est-ce que je peux libérer de mon année 2025? Qu'est-ce que je peux libérer peut-être des autres années avant, des 9 dernières années, peut-être d'un autre cycle aussi? Qu'est-ce que j'ai à libérer pour rester aligné dans mon chemin de vie? Et qu'est-ce que j'ai justement, comment je le vois, mon chemin de vie? Fait que je vous invite, si ça vous tente, de venir vivre cette expérience-là avec moi. Lundi prochain, le 1er décembre, Nicole, dis-moi si j'ai les bonnes dates. Je regarde mon calendrier, je doute. Oui, c'est ça. Lundi, le 1er décembre, à 19h. Si ça vous intéresse, que ça, oui, je vais réécouter du début, je suis arrivée sur le temps. Parfait, ma belle Christine. Donc, lundi prochain, 19h, ça va être en Zoom. Je vais vous envoyer le lien, ceux qui veulent s'inscrire. Ça s'appelle de l'ombre à la lumière. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de libérer qui est ombre
pour éveiller cette lumière-là, puis me diriger de plus en plus vers cette lumière-là. Fait que c'est une rencontre qui va durer, d'après moi, 1 heure, peut-être 1h30, là, je vais peut-être exagérer un peu, hein, comme vous me connaissez, mais ça fait aussi partie de mon intention présentement de je respecte le temps alloué pour chaque rendez-vous et chaque événement. Donc, c'est sûr qu'au maximum, ça va être 1h30. Mais j'aimerais bien 1h, 1h15. Alors, dans cette rencontre qu'on va vivre ensemble, évidemment, je vous demande de préparer papier et crayon. Vous allez être appelé à réduire les conflits internes, libérer vos soucis quotidiens. Hein, comment on fait au quotidien, là? Je me lève un matin, je me cogne l'orteil, ça va pas bien, il n'y a plus de papier de toilette dans la salle de bain, j'échappe mon café, mon auto part pas, j'ai une crevaison, peu importe. Tu sais, il y a des journées là, qu'on fait comme « Ah, tabarouette, j'aurais dû rester couché un matin. » Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive. Ça nous arrive tous. Et ces journées-là, là, on a juste le goût de claquer à la porte, puis sacrer notre camp, puis tu sais, comme tout lâcher. Mais c'est ça. Comment on fait juste pour se libérer de ça? Ce petit moment-là dans notre vie qui va pas bien. Comment je fais? Au lieu de le ruminer, puis dire, puis là, commencer à me sentir coupable. Ah, hier, j'étais pas de bonne humeur. J'ai envoyé promener mon chum ou ma blonde. Ou ah, puis ça allait pas bien. Puis là, j'étais impatiente. Puis blablabla, blablabla. Je parle au féminin parce que la plupart des gens qui sont en ligne, c'est au féminin. Alors, comment je fais pour me libérer de ça? Puis arrêter que ça me tourlipine dans la tête, puis que je me fasse de l'ombre avec ça. Que je mets un nuage devant mon soleil. Alors, mieux se connaître et s'apprécier, s'aligner davantage à son chemin de vie, se préparer pour l'année 2026, qui est une année 1, un nouveau cycle, et comment aller à la rencontre de mon intuition, de mon âme. Alors, je vous invite, c'est 21 $. Ça coûte presque ça maintenant, aller prendre un café puis un bain chez Tim Hortons. Mais c'est ça. Donc, c'est 21 $. Ça va être en Zoom. Donc, oui, il y a les caméras d'ouvertes. On n'est pas obligé d'ouvrir notre caméra. Vous n'êtes pas obligé de parler non plus. Si vous avez le goût, vous pouvez parler, vous pouvez ouvrir votre caméra, vous pouvez juste venir chatter dans le Zoom. Et ça va être disponible pendant 1 mois. Fait que si vous dites « Hey Manon, moi je m'inscris, je t'envoie le 21 $, là, je vais tout mettre, je pense que je l'ai écrit là, dans le direct, en haut, à quelque part. Comment vous inscrire, bon, envoyer un virement à Manon Paquet, Manon 136 Sympathico, bon. Donc, et si ça donne que finalement vous n'êtes pas là ce soir-là, bien, vous allez pouvoir l'écouter en rediffusion. Alors voilà, fait que c'est une invitation, j'espère, il y a déjà des inscriptions. J'espère de vous retrouver lundi 1er décembre. Puis en plus, on commence le mois de décembre. Puis on se prépare pour fermer l'année. Puis ouvrir à nouveau cette merveilleuse année qui se présente. Je vous le dis là, l'année 2026, ça va être une année d'amour. Ça va être une année de vibration. Puis je vois le chemin. J'arrête pas de le voir. À chaque fois que j'accompagne des gens, je fais... Il y a comme un chemin qui reste dans l'ombre. Comme, tu sais, sans aucun jugement, là. Mais tu sais, comme des fois, les gens, j'ai mal, puis je reste dans ma souffrance, puis je sais pas comment m'en sortir, puis je suis malade, puis ça va pas bien, puis je sais pas comment, puis... Ben là, vous avez la chance de sortir de là pour arriver à cette grande porte qui s'ouvre, pleine d'amour, puis plein de trucs. Cette année, je vous le dis, là, ça va popper de partout, les accompagnateurs. Comment ils ont dit ça tantôt? Les porteurs de lumière. Il va en avoir comme ça. Des gens qui vont partager qui ils sont. Donc voilà. Juste en début d'année, je vais initier 3 ou même peut-être 4 personnes à devenir maître Reiki. C'est quelque chose. Fait que voilà. Fait que, mes belles âmes, je vous aime. Je vous retiens pas plus longtemps. J'ai dépassé mon temps.
Alors voilà, fait que si vous avez aimé, venez liker. Si vous avez reçu un message en rediffusion, si vous avez le goût de le partager, parce que quand les gens vous lisent, prennent le temps de vous lire, ils font ah, ok, c'est pas juste Manon qui a des messages. Eux autres aussi, Nicole en vient d'en écrire un. Ok, fait que c'est accessible à tous. Fait que c'est pour ça que je le fais comme ça maintenant. J'ai le goût que les gens partagent. Hey, moi aussi, j'en ai des messages. Fait que voilà. Fait que merci de liker, de créer vos messages, de partager, puis d'être là lundi, 1er décembre, avec moi pour De l'ombre à la lumière. Et évidemment, c'est un autre rendez-vous mercredi prochain pour Message d'âme. Alors voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de soirée.